Petit cas pratique aujourd'hui. Je vais vous parler d'une de mes patientes qui vient me voir avec des difficultés de sommeil et vous allez voir, vous allez probablement vous retrouver dans cette situation. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aurélie Montin et ici sur ces vidéos, vous allez trouver des conseils pour retrouver votre sommeil. Vous pouvez aussi me suivre sur Insomnie hors de mon lit, le podcast sur lequel je publie des contenus un peu différents, très complémentaires à cette chaîne ici. Et puis vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram pour des formats un peu plus courts et puis pour des actus. Alors, cas pratique. Cas pratique d'une personne que j'ai en consultation là ce matin et qui vient me voir avec des difficultés d'endormissement. Elle m'a bien rempli le petit questionnaire que j'envoie en amont, donc j'avais commencé à travailler sur sa situation, sur sa feuille de route. Et puis bien sûr, on approfondit des choses qui ont émergé du questionnaire ou alors des questions qui me viennent en complément lors de notre visioconsultation. Et donc à un moment donné, je pose la question à cette jeune femme en lui disant, donc là vous me parlez d'un terrain anxieux, vous me parlez de des angoisses qui sont quand même assez anciennes et puis assez intenses. Et donc de difficultés à vous apaiser le soir, à lâcher prise. Qu'est-ce que, au jour d'aujourd'hui, vous avez testé comme outil de relaxation et d'apaisement qui peut-être n'ont pas fonctionné, qui ont fonctionné un temps, peut-être pas, ou alors que vous avez voulu essayer, puis finalement vous n'avez pas vraiment su comment faire. Donc je lui pose cette question pour avoir un petit peu l'état des lieux de là où elle en était, elle, dans sa démarche, peut-être des choses qui lui plaisaient le plus, des choses qu'elle avait déjà essayées, qui n'avaient pas du tout fonctionné, pour que je puisse, moi, aller vers autre chose. Et donc, cette jeune femme me répond, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Elle s'arrête là. Donc, moi, j'insiste un petit peu et je lui dis, mais tout essayer, c'est quoi tout essayer pour vous? Est-ce que vous avez essayé des techniques de relaxation comme par exemple la relaxation de Jacobson? Est-ce que vous faites des séances de respiration? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous faites des séances d'auto-hypnose? Est-ce que vous faites de l'activité sportive? Je lui donne plusieurs exemples comme ça. Et donc là, elle est presque surprise de ma question et elle me dit, non, je reste dans mon lit et j'essaye de me dire que ça va aller et puis j'essaye de me calmer et c'est tout. Alors, non pas du tout que je blâme cette jeune femme et que je juge ce qu'elle a fait parce que pour elle, elle a vraiment pensé faire le mieux possible. Donc, suite à ça, on a pu vraiment, là, on partait vraiment je savais d'où on partait d'une situation très spécifique, très précise, et donc on a pu venir mettre plein de choses en place. Mais pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de ce cas concret? Parce que on croit toujours qu'on a tout essayé. On croit toujours que ce qu'on a fait, c'était beaucoup, c'était pendant longtemps, et qu'on a essayé 1000 outils. Et vous savez quoi? Moi aussi, j'ai cru ça pendant longtemps. Que ce soit par rapport à mon sommeil, mais par rapport même à d'autres choses. Où je me disais, je rencontrais un problème dans ma vie, et je me disais, franchement, j'ai tout essayé. Mais non, en fait, on n'a pas tout essayé. Et vis-à-vis de votre sommeil, il y a forcément des choses que vous n'avez pas essayées. C'est pas parce que vous avez essayé 3 choses que vous avez tout essayé. C'est pas parce que vous avez essayé 10 choses que vous avez tout essayé. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en plus, les choses, elles s'entrecoupent. Donc peut-être que vous avez essayé le A, puis le B, puis le C, puis M, E, M, N, O, P, machin, tout ce que vous voulez. Mais peut-être que vous n'avez jamais essayé le AM. Peut-être que vous n'avez pas essayé le B, P, O. Peut-être. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à considérer. Le message de cette vidéo, il est très clair. Quand vous avez une problématique, et là, pour la problématique de sommeil, c'est tellement manifeste que vraiment, je vous invite à le noter, à le garder en mantra avec vous. Dites-vous toujours qu'il faut être curieux, il faut avoir l'esprit le plus ouvert possible, et donc de ne pas considérer les choses comme une fatalité, parce que il y a forcément une porte qu'on n'a pas poussée. Quand on est dans cet esprit-là, eh bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et rentrer dans des cases. Parce que quand on se dit qu'on a tout essayé, toutes les portes sont fermées. Alors vous allez me dire, oui mais Aurélie, là, moi je suis en train de vous écouter, donc c'est que je me dis qu'il y a encore un truc à faire. Posez-vous vraiment la question à l'intérieur de vous-même.
avec vous-même, je veux dire. Est-ce que vous m'écoutez un peu pour vous donner bonne conscience en vous disant bon bah j'écoute un truc pour mon sommeil, avec un peu de chance, ça va marcher, ça va me donner la baguette magique, le truc miraculeux. Ou est-ce que vraiment vous vous dites je cherche une solution concrète parce que je veux faire, parce que je veux passer à l'action. C'est pas si évident, hein. C'est pas si évident. Si vous êtes dans une démarche de vraiment vouloir passer à l'action, eh bien j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il y a 1001 choses qui vous attendent. Vous allez en trouver plein sur ma chaîne, vous allez en trouver plein sur mon podcast. Bien sûr qu'on peut aussi aller beaucoup plus loin en consultation personnalisée, où là, je vais pouvoir vous dire, ah bah tiens, il y a eu ça, ah bah tenez, on va regarder ça, et puis on va appuyer aussi sur ce petit bouton-là, et vous allez voir, ça va être pas mal du tout. Donc oui, on peut aussi, bien sûr, se faire aider sur ce chemin-là. Mais en tout cas, ça ouvre les champs du possible. Ça ouvre des portes. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura motivé. Si c'est le cas, pensez bien au petit pouce en l'air. Vous pouvez bien sûr aussi partager la vidéo parce qu'elle peut aider vos proches tout comme elle vous a aidé vous si vous êtes encore avec moi jusqu'ici. Et pensez aussi à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains sujets que je vais traiter sur cette chaîne. Je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo.